Et de retour sur le SL Clan Mystique TV. Bah écoutez, là on est un peu en deuil avec mon ami Wynot qui est encore là du match sur Trainer. Exactement. Exactement, match très dur. Alors les Titans, donc reprenons un peu ce qui s'est passé. Les Titans se font stomp clairement. Ils étaient anti-side sur Train face au Navi. Le stomp qui est normal mais qui paraissait quand même un peu bizarre pour les Titans qui n'arrivaient pas à trouver de solution, qui se sont fait quand même un 9-1 peut-être avant de remonter, c'est ça? Ouais, exact. 9-1 et qui ont réussi à faire un comeback de malade. Donc ils finissent le round à 11-4, ils finissent le side à 11-4, ils changent, ils mettent le gun round, ils perdent le round d'après. Et au final, du coup, ils arrivent à remonter à 12-12. Ils prennent donc ils se font prendre ce 13e point, donc 13-12 pour les Navis. Et au final, on perd. Enfin, au final, voilà, c'est perdu à 16-13. 16-13. Ouais, non, mais en gros, ce qui est passé, c'est qu'à 12-12, ils ont craqué mentalement, ils ont commencé à faire des moves de confiance avec Smith. Il va chercher des kills, Shox qui va chercher des kills. Et Smith et Shox ont mis leur équipe dans la merde, clairement. Et du coup, bah, ils se font remonter. Et derrière, il y a Scream qui fait un exploit. 1v5 qui se retrouve en 1v1, donc il brise un peu l'argent à Navi. Ensuite, Scream refait un exploit en arrivant à mettre 3 kills sur le Force by 5-7. Et derrière, RPK troll au niveau du B avec une position interdite légalement sur la scène professionnelle. Et c'est le coup classique quoi. Titan perd 16-13 alors qu'ils arrivaient à faire un comeback. Et du coup, si on revient à ce que tu m'avais dit tout à l'heure, tu annonces une victoire des Envy car Titan vient de perdre. Ah oui, là je pense que là... Sachant qu'on a les Envy qui ont gagné en parallèle du match Titan Navi. 16-13 sur Mirage, ils étaient en train de prendre un énorme comeback de TSM qui remontait d'un 4-14 ou un truc comme ça. TSM a fait un comeback énorme et Envy a clôturé enfin 2 sides. Et là, Envy par contre, ils font ce que j'aime pas trop en GR, c'est rush et B. C'est un peu trop facile pour des joueurs comme RPK et Scream de tuer des mecs qui sortent d'une smoke. Et bah, du coup, il y le aura round, aucune round difficulté. easy peasy pour Titan, hein, carrément. Ouais, là ça c'est un round vraiment pas compliqué à arrêter hein, pour des joueurs classiques. Il y a une smoke, il y a du SPS, t'as des joueurs qui traversent les smokes, bon, c'est surtout pour Scream quoi, c'est gratuit. Du coup côté Andy, il va falloir être un petit peu plus créatif que ça quand même pour aller chercher la victoire. Toi c'est quoi ton prono? Alors mon prono, c'est... moi j'annonce une victoire des Titans sur le premier side. J'annonce un Non, petit, non, non. un Ah, petit faut que je t'annonce les deux 8-7. sides. Là t'as vu le GR donc c'est pas trop dur de call le premier side mais les deux sides. Et au final, sur le match final, j'annonce un 16 à... Alors tout à l'heure j'annonçais 16-13 pour les Titans. Ouais. Il y a eu un 16-13 pour les Navis. J'annonce un 16-10 pour les Envy. Ok, je vais dire 16-13 pour Envy. Voilà. Je pense que ce sera serré parce qu'Envy tout à l'heure sur D2 contre Nip on fait beaucoup d'erreurs. Ouais. Et je vois bien ça serré. Attention quand même au Titan de pas perdre ce pistol. Après côté Envy on a récupéré que un MP9. Mais là c'est Happy qui prend un énorme kill sur Scream en plus au niveau du B. Et Happy qui la joue bien parce qu'il va pas aller rechercher encore un kill en plus en B. Il va pas aller s'avancer. Et justement, faut pas qu'il s'avance. Parce que pour l'instant c'est bien joué. Il a pris le kill très bien. Ils ont l'avantage numérique, mais attention parce que c'est Smith qui prend un headshot avec sa M4. On a un petit Kenyes au MP9. Est-ce que le MP9 sera de sortie On verra ça. Mais RPK qui arrive derrière tout le monde. Et RPK, attention parce qu'il peut prendre le double kill. Il peut prendre sur Kushima également. Et c'est du 2 contre 3. Et moi je dis le force buy plutôt pas mal côté Envy pour l'instant parce qu'ils ont réussi à faire tomber les armes. Mais voilà, Kenyes qui se doute pas que Existence est planqué sur ce bombe si vite. Et Kyoshima qui pourra peut-être planter cette bombe. Et attention, RPK qui fait l'erreur de courir sur ce bombe site. Et le fake, diffuse pour Kyo. Le fake plante pour Kyo. Et dommage parce qu'il aurait pu plante. Ouais, le premier fake plant pour tuer RPK est délicieux. Ouais. En revanche, faut rarement double fake plant. Sur à la place de faire son deuxième fake plant, il aurait pu planter. Ouais, tu réellement fake plant, tu tues. Tu plantes parce qu'il pense pas que tu vas double fake plant. Enfin, parce qu'il pense que tu vas double fake plant justement. Tu plantes, comme ça, t'assures de la monnaie pour tes potes. Et après, tu joues ton clutch. Une fois que t'es libéré de la pression de la monnaie. Là, ils plantent pas, du coup, qu'est-ce qu'ils ont branlé? Là, en fait, ils auraient dû écho Envy. Et c'est Envy donc ils rachètent.
Ah, ça, c'est clairement voilà, typique des Envy. Ils veulent lui. J'ai l'impression qu'ils sont adeptes du force buy. Ah oui, t'es sûr. Et pour l'instant, ça décide d'agresser au niveau de cette short. Et il court carrément. Qu'est-ce qu'il APX qui nous fait un. Il court short avec des flashs, on est tout blanc. Il court en short et ils peuvent le faire. Faut juste prendre ses open. Et attention parce qu'il y a Scream au niveau de ce spawn city. Smith qui en prend un. Smith qui est peut-être pour le deuxième. Voilà, Smith peut-être le troisième. Et attention parce que Happy qui avait le back et qui va avoir un duel avec RPK. Et qui décide de back. Ouais, c'est un call NB craché. C'est-à-dire que on était proche de gagner le round d'avant, donc on se dit c'est la fête, on force buy et on cale les one deagle. Le problème c'est qu'Envy sont pas tout à fait assez chauds pour caler les one dig, et du coup plutôt que d'acheter maintenant, il décale d'un round l'achat. Il va donner un 4-0 pour Titan. Ce n'est pas de bon augure pour l'Envy dans ses débuts de match. Et Existence, hein, clairement, qui sort le P90, qui vient de passer sur Shox. Mais très très bien joué parce que voilà, on a des Envy en face qui sont au gun, donc le P90 c'est une arme qui full tout seul. Et attention parce qu'APX a repéré Shox et il viendra directement le faire tomber. Le Juan Deagle qui est sorti. Et attention à pas perdre maintenant pour les Envy, attention à pas perdre cette supériorité numérique. Bah Shox refait ce qu'il a fait sur Train, des risques inutiles. Ils savent qu'il a d'attendre sur ton écho. Par exemple APX, est-ce que c'est pas un peu risqué ce qu'il fait la décale au middle avec son Deagle? Ils sont en écho, il a Deagle, il a raison, faut qu'il tente sa chance. Là il aurait mis un MS sur. Tu vois, il a touché Exi avec un peu de chat. C'est pas faux. Le Deagle chat, il lui mettait une tête. Et faut qu'il tente sa chance. De toute façon, ils ont que APX et son Deagle pour ouvrir. Et le P90 récupéré sur Kenny. Avec Scream. Ah, il aurait pu prendre peut-être le premier Deagle. Attention NBK. NBK peut-être le headshot qui va partir sur Scream. Et voilà, ce qui est fait. Kenny S qui enchaîne aussi avec son P90. Incroyable. Et la bombe qui va pouvoir être plante. Le semi-force buy, le petit achat des Titans, des Envy qui va pouvoir passer. Ils vont le jouer, ils vont le jouer. Je l'aurais jamais joué, je l'aurais jamais joué. Surtout avec beaucoup trop d'argent à perdre. Oh, ils ont perdu tout l'investissement. Qu'est-ce que c'est mal joué de la part de Titan. En fait, c'est pourquoi ils l'ont joué. Ils auraient joué une équipe n'importe laquelle, ils l'auraient pas joué. Ils jouent Envy, mais leurs rivaux de toujours. Ils disent vas-y, c'est bon, pas les couilles, on y va. Mais c'est dommage parce qu'ils perdent une AWP. Donc là, c'est un peu. À la limite, ils auraient eu des armes. Bon, tu dis, bon, bah, on perd, tant pis. Mais alors là, sachant que l'économie est pas top, le match vient de démarrer, c'est quand même gratuit. Hein, et surtout de donner une AWP à Kenyes. Enfin, faut être un peu suicidaire, quoi. C'est ballsy, mais les Titans savaient aussi qu'ils avaient de quoi racheter derrière. Bon, c'est là qu'on voit qu'Envy est capable de créer du jeu avec quoi? Un Deagle et une erreur de choc. C'est tout ce que Envy a besoin pour mettre une écho sèche. 700 $ et Shox. Exactement, et pour l'instant c'est Kenny S qui est au niveau de cette short. Ça va déclencher en short, mais attention parce qu'on a pas repéré RPK. RPK qui va prendre le double kill. Mais Kenny S qui enchaîne directement et Scream qui enchaîne aussi le double kill au niveau de cette short. C'est du 4 contre 1, le round tellement fast des Titans et RPK qui. Alors là c'est une grosse erreur des Envy je trouve dans le sens. C'est une grosse erreur des Envy dans le sens où ils ont pas check la position d'RPK. Ouais, un peu c'est une position classique. En général, tu la mollo, au moins tu la regardes. Là, ils ont été bite par Scream. Scream faisait la fois au-dessus. RPK peut prendre un kill. Ils viennent totalement de broken Envy. Bon, c'est Envy, ils vont force buy évidemment. Dès qu'ils ont un peu de thunes, ils vont partir sur un petit achat. On va se confectionner un truc maison. Et Titan se relance totalement grâce à RPK et sa cachette. Il n'en est pas une, mais qui a fonctionné pour le coup. M910 Kenyes n'est plus aussi bon qu'avant. On va pas relancer ce débat aussi qui a été. Beaucoup de fois contesté. Non mais c'est vrai pour le coup. Mais oui c'est vrai. Moi je trouve un peu moins bon qu'avant, mais ils peuvent sortir des trucs de malade. Oui, donc, ça reste Kenny. Ça reste Kenny S, il a encore fait il a fait des clutches même après la mise à jour, il a fait des trucs incroyables et pour moi avec moi je verrais bien un Guardian. Ils sont dans le top 2 des meilleurs AWP du monde. Je dirais Guardian sur non, je mettrais peut-être Device en ce moment. Bon, Device c'est pas mauvais. En tout cas, les Envy sont en force buy encore une fois, j'ai envie de te dire. Ça leur a pas réussi, hein. Le seul round qu'ils ont mis c'était une écho sèche. Les 3 force buy qu'ils avaient, ils les ont perdus. Et ils ont perdu un round armé et le round précédent. Et attention, parce que les Envy déjà, on a un Kenny S qui a 33 petits HP. On va décider pour l'instant de fake peut-être ce mid to be. On balance une smoke en city.
Et on va décider de partir au niveau de cette short. Mais voilà, les titans qui sont pas naïfs. Scream qui retake directement. APX essaie de sauter, mais c'est Smith qui enchaîne direct. Scream aussi avec sa M4. Et voilà, les CT qui les attendent clairement. Et le round qui voudrait passer largement la bonne flash de Smith. Attention parce que Kenny S vient d'en prendre un kill. Attention, peut-être l'exploit de Kenny S. Ce serait beau sur ces rounds. Mais voilà, ils ont la bombe. Et je sais pas pourquoi il vient le tenter. Pourquoi ils ont 20 secondes. Ils auraient peut-être pu tenter un rush A. Pour l'instant, ça décide d'essayer de faire tomber du monde. Ah là, Avi sait qu'il a 15 secondes. Il veut essayer de la WAP, mais il va avoir forcément un joueur derrière lui. C'est Exi qui est bien placé. Il va un peu le rater, Exi. Happy qui va rater 3 shots. Qui va réussir le dernier scope. Joli. Passe de peu. Et Envy ne sont pas dedans du tout. Alors que les Titans sont très bien rentrés dans ce match. Je pensais que le match d'avant les aurait un petit peu abattus. Et non. Exactement. Et du coup, est-ce qu'on va force buy côté Envy pour accompagner la WP? Et la réponse est non. On va acheter voilà, un petit peu 250, des P250 clairement. Une flash dans les mains de Kyoshima, mais c'est tout. Donc, et on laisse la WP dans les mains d'Happy. Alors, bonne opération ou pas, je sais pas, mais Happy peut être très fort à la WP. Mais je trouve qu'il est quand même beaucoup moins skillé que Kenny. Donc attention tout de même. Et Shox, il essaie d'agresser directement au niveau de ce middle. C'est bien joué. C'est bien joué parce qu'il poke MBK et il vient lui arracher la tête carrément. Ouais, en revanche, là, ça devient inquiétant pour les Envy parce qu'on sait que leur side fort sur des deux est de loin. Et le side terreau. Qui risque d'être mené, en plus la Happy qui tombe. Ouais, il risque d'être mené 600 par Titan, c'est quand même très compliqué pour eux, Titan qui se régale. C'est vrai que les titans qui ne galèrent pas tout simplement à mettre des runes, un Shox qui rush au middle, arrivé au tout début de rune, alors qu'on sait quand même qu'il y a une AWP dans les mains d'Happy. Donc voilà, aucune pression pour l'instant pour les titans qui déroulent les runes. 6-1 déjà. On va voir du coup un achat côté NVS avec un Deagle dans les mains de Happy. Alors attention, parce que un Deagle dans les mains de Happy, ça peut faire vite des aces. Hashtag Inferno. Alors, hashtag, dans le chat, on te rappelle qu'on 16-10 Envy, c'est vrai qu'il y a peu de chance. Je vois bien. Ouais, j'avais dit 16-13, donc j'ai encore un petit peu de marge. C'est vrai que moi je suis. T'es mal. Non, moi c'est cramé déjà, je pense. Là, t'es mal. T'es mal, 1-6, mal. En plus en terreau, mais en tout cas, c'est pas terminé. Envy peuvent encore la win. Par contre, faut se remettre dès maintenant. Et le hack a été une vraie forteresse pour l'instant côté Titan. Imprenable pour la Envy. Fox qui gère parfaitement son stuff. Un joueur. Il y a une déco de la part de RPK qui a disparu. Fox qui équilibre par un très bon kill. Et alors, eh ben, c'est l'heure d'y aller maintenant pour les Envy parce qu'il faut profiter parce que le ESL, c'est le genre de compétition où ils s'en foutent qu'il y ait un joueur qui soit pas là et qui vont quand même jouer le round. Donc attention tout de même, c'est l'heure de jouer, mais attention parce qu'on a deux joueurs titans sur le bon site. Et Scream qui va être repéré et grosse erreur d'NBK. Il a raté Scream de dos, il a mis un gros full, il le met à 7 HP. Il rate Scream, sachant que du coup Scream arrive à prendre un kill au niveau de la window. Et derrière, eh ben, on kill NBK quoi. C'est vraiment dommage. Et NBK qui rate son tir alors qu'il était dans la smoke, voilà, il était absolument pas vu. Donc vraiment dommage. Et les titans qui arrivent à gérer un round à 4 du coup. Qui mettent 4 v 5 en round d'armée en CT face à Envy sur D2, ça, alors ça, je l'aurais pas call. Avec un fail d'NBK sur Scream de dos, je l'aurais pas call non plus. Et du coup on décide de jouer full deagle côté NVS. C'est qui le copain qui cast Lost? Alors il y a Alka à mes côtés, Alcalon, Red au stream. Et je suis un petit nouveau. Je m'appelle Why Not. Voilà, vous avez la kill totale. Du côté d'Envy, on est reparti sur un full buy d'Eagle. Juste en espérant de mettre des one. Voilà. Là c'est APX qui doit prendre le kill et non c'est Smith qui viendra directement éliminer. Shox aussi qui est... Shox qui se réveille peut-être, Shox le double kill, Smith le double kill également. Ils tiennent le bomb site à 2. Et ça fait plaisir, mais attention parce que MBK qui viendra prendre un kill. Et Scream voilà qui enchaîne directement avec la K47. Bon, et bien 8-1 en CT pour Titan. Ah ouais, c'est plus le mur, hein, c'est la forteresse, c'est le mur de Berlin, c'est rien ne passe.
Et Envy font de grosses erreurs. J'ai pas vu une seule strat Envy depuis le début. Ils ont juste tenté des prises de short, ça marche pas du tout. Kenny n'arrive pas à prendre les kills au niveau du mid. Là c'était Happy. Kenny qui court en B, prendre une Ninja Wap en espérant que Exi se montre. Du coup, on a les titans qui gagnent forcément ce city side déjà. Après, voilà, faut essayer de mettre le maximum de rounds côté Envy et il faut mettre sur round. Là, on a un setup double AWP et il faut pas le perdre. C'est aussi simple que ça. Et attention parce que MBK qui traverse un peu la smoke et qui se fera enlever quand même quelques HP. Donc attention tout de même. Et MBK qui tente, hein, qui tente. Il sait pas qui c'est qu'il a en face. Et attention tout de même, on a les joueurs terreau, les joueurs Envy qui sont au niveau de cette short et qui vont peut-être retake au niveau de ce BPB. Ça décide de rush au middle. Attention parce qu'on a un joueur contact, c'est Scream, il est là et il vient faire un headshot directement sur un PX. Kenyas, c'est le moment. Kenyas qui rate son tir. Et qui part en courant. Et qui part en courant, exactement. Et du coup ses potes en B sont dans la merde. Yoshima qui fait un gros raté sur Scream. Ça profite à Exi. NBK qui prend un kill enfin sur ce round. Et bah, si vous voulez un viol, c'est gratuit les gars. Ah bah là c'est clairement gratuit. On s'y attendait incroyable. Ah bah non mais 9-1-1. Le seul round qu'a mis Envy c'est une écho sèche avec 700$ sur un big d'Apex. Non mais 9-1. Envy Titan sur Dust 2. Qui de plus est une map clairement un skill quand même. Du coup Dust 2 map à skill, on sait logiquement que les Envy ont quand même un peu plus de skill que les Titans. Donc moi je voyais les Envy gagner, alors pas facilement mais quand même voilà. Oh money broken sur Kenyes. Et au final bah non. Au final les Envy qui rament et il y a déjà 9-1 avec des Envy qui force buy encore une fois. Ouais. Bon, et ben sinon, ça va ta soirée? Ouais, c'est ça. T'as l'impression que c'était un MM. Je vois une vie courir en A, mourir, courir en B, mourir. Là, ces temps, ils sont tellement en confiance qu'ils disent allez, rush mid, c'est la fête. De toute façon, on joue contre du silver. Bah, j'ai un peu l'impression de voir un MM random avec deux smurfs. Ce côté CT et les maps qui s'enchaînent et les runes qui s'enchaînent quoi clairement. Mais attention parce qu'on a un PX qui vient faire un kill mais qui est directement revenge. On a un petit Existence qui reste 8 HP. D'un côté on a un PX à 14 HP. C'est chaud et des Envy qui savent vraiment pas quoi faire en fait. Qui reviennent à niveau de cet e-spawn etc. C'est un peu dur. Donc ouais c'est chaud et en tout cas merci à tous parce que vous êtes plus de 450 à être ce soir pour ce match des Frenchies, pour le son peut-être du temps NBS. Et attention, rien n'est joué quand même, mais pour l'instant voilà, c'est les Titans qui sont on fire. Ah oui, c'est beaucoup trop facile pour les Titans là. Je pense que en fait le fait que Shox soit du côté des Titans, bah, c'est exactement ce que vont faire Envy quoi. Et connaît leur jeu, il lit parfaitement. Mais attention, ça risque d'être le deuxième round des Envy. À moins que RPK dise non. En plus, les deux Envy ont sauté au niveau du spawn CT. Alors ça, c'est... Heureusement qu'Happy sort le gros kill sur RPK, parce que je sais pas pourquoi tous les Envy ont décidé de sauter au niveau du spawn CT. Et Happy qui va conclure sur Exi. C'est le comeback, hein. Il faut le mettre, clairement, si les Envy veulent espérer peut-être remonter. Et du coup, par contre, bah, côté Titan, on se rend compte qu'on a un RPK qui a 1700$, donc c'est pas énorme. Ah, mais ils ont tous pas d'argent. Hein. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, il s'est passé exactement pareil. Que bah, vu que les Envy ont gagné ce round, ça reset le cycle économique des Titans. Et s'ils perdent ce round, les Titans se retrouvent en écho. Ouais, alors en vrai, ça reset le cycle économique des Envy qui sort de l'éco loser et qui s'y place en monnaie broken. En revanche, ce que ça reset sur Titan, c'est l'équipement total qui doit être racheté, réinvesti. Je pensais qu'ils avaient 2 rounds coussins, ils en avaient qu'un. Bah oui, moi on prépare le stuff et Apex là, il peut prendre une ouverture sur Shox. C'est fait pour Apex, il a pas de cover de la part de ses mates. Là, il aurait dû avoir un mate pour prendre Scream par contre. C'est du 4 contre 4 et c'est dommage parce qu'Apex arrive à prendre ce kill au middle et par contre voilà comme tu le dis, il n'y a personne pour le revenge directement derrière et ça c'est très bien joué par contre de Kenny à ce mid. Smith qui a été un peu gourmand, qui a décidé de prendre la smoke et de se mettre au-dessus de cette smoke
Et c'est du 4 contre 3. Attention à pas perdre Ouais. cet avantage numérique. Et RPK qui est en train de pêcher au niveau de cette plombe. Le vrai move, c'est Happy, qui en fait est passé en slow corn, est arrivé en A, il a dit les gars, il n'y a personne en A. Alors que Envy voulait aller en B après avoir pris 2 kills au niveau du mid, ils se sont dit bah go B c'est win. Et en fait ils avaient stack B les titans, et ça a été très bien lu par Happy sur son move. Allez, on va dire, imaginons, Envy là devrait remporter ce round, logiquement. 9-4. Titans vont faire un achat après. Un achat qui va être compliqué puisqu'ils n'auront pas tant d'argent que ça, il n'y aura sûrement pas d'AWAP. Et potentiellement un round point de vie. 9-5. Derrière force buy des titans. Trop compliqué à gérer pour Titan. 9-6. Envy met le pistol round. 9-7. Confirme derrière 9-9 et là ça devient joli. Eh bah écoute, on verra si t'as Astral. Et oui, le mec il écrit les amis, alors désolé pour toutes les personnes. J'ai l'inconvénient de dire APX encore. C'est bien Apex. Ah ouais, Apex. Voilà, donc ça troll un peu dans le chat. Excusez-moi les amis. Et pour l'instant, bah, pendant qu'on parle, les Envy qui font des kills. Et c'est Shox qui vient tomber directement. Ouais, alors les stacks titans par contre sont un peu faciles à lire. Là, le coup de pour tous en B, c'était un petit peu anticipé par Envy parce qu'Envy contrôle toujours coup la map justement pour éviter de tomber dans les stacks. Bien que tout à l'heure il s'est fait avoir par NIP, je pense que là du coup ils vont pas se faire avoir 2 fois. Ils ont pris 2 stacks d'NIP en éco sèche. NBK, alors NBK c'est marrant parce qu'il est très bien placé. Il y avait un ribambelle de joueurs qui va arriver devant lui. Il devrait prendre Scream dans un premier temps. Attention parce que Scream il est capable de décaler et de prendre un headshot comme ça random. Mais pour l'instant je pense qu'il se doute pas qu'il y a un joueur là. Et NBK qui joue un peu avec lui, hein, qui attend bien d'avoir la tête dans son viseur. Et Happy qui enchaîne derrière, Happy double kill. Et Kyo qui finit ce round 9-4. Et donc là tu l'as dit, on va peut-être se diriger du coup vers un achat mais un peu difficile comme tu disais. Il n'y aura pas d'AWAP, donc ça c'était sûr. Ce sera juste du full rifle. Alors rifle ça le fait, le stuff il est correct. Donc c'est un round qui est totalement jouable évidemment. Et voilà, exactement. Et en attendant, Daz CSGO qui dit APX et Obélix. Pas tout à fait ça. Et les casseurs, c'est Alkaon et Why Not. Parce qu'on demande encore. 500 personnes sur le stream pour ce match. Titan NBS, dites-nous vos pronostics un peu dans le chat là. Êtes-vous pour les Titans avec un Scream on Fire ce soir, un Smith également, ou pour les NVS pour l'instant qui sont en train peut-être de faire le comeback de folie. Dites-nous tout, les amis. Dites-nous dans le chat. Quelle ouverture de Kenny. Kenny sur Shox. Je crois que Shox était en train de tenter un jump. Où est-ce qu'il est? Ouais, il a voulu tenter un jump, il est tombé. Shox. Bonne ouverture de Kenny. Le corps est au spawn CT, mais il était bien short. Pop flash, Kenny est dans le timing parfait sur Scream. Pas de réussite pour les titans sur ce round là. Du coup, notre ami Exy est tout seul au niveau du B. Est-ce qu'il va arriver à tenir? Il prend un kill, il tombe derrière. 4v1. Le scénario écrit par Alka pour l'instant se profite parfaitement. Alka a écrit un livre dans lequel il voyait un 9-6. Attention, 9-5. Voilà les titans qui sont clairement mal hein, au niveau économie. Et voilà, donc là on décide d'acheter un peu. On a du Scout côté Smith, du FAMAS, du CZ et 257 Existence et Scream. Et attention parce qu'on a qu'un petit kit côté Existence. Et par contre, côté NVS, et ben on a sorti 4 AWP. Ouais, alors, bah après ils vont changer. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont décidé de sortir 4 AWP au niveau de ce mid pour après récupérer des AK-47 pour jouer vraiment. Ça a pas beaucoup servi. Hein. On va être honnête, il n'y a pas une touch de fait à 4 AWP, c'est honteux. En tout cas, Smith est au scout au niveau du mid. Il a tagué Kiyoshima, il pop flash, il voit Kenny, il tag Kenny, gros travail de Smith. Attention, dans mon livre, Envy mais ce qui NBK qui aligne double tête, traverse smoke en B. Il a mis un full travers smoke, il en tue 2. C'est immonde. C'est incroyable. Ouais, c'est... Ah, les planètes se sont alignées. Hein. Et là, du coup, Smith est en 1v3 au niveau du B. Il va tomber. Smith, ça va être difficile. De NBK. Dans mon livre, il y avait 9-6. Et Smith, ça va être très difficile pour lui. Mais attention, parce qu'il y a Shox qui vient prendre quand même un headshot. C'est du 4 contre 1. RPK qui va le tenter, qui décide de rush dans cette smoke avec une seule flash. Et il est directement pris en crossfire, hein, clairement. C'est du 9-6. La ligne de Alka qui est clairement... qui est clairement suivi. Là, on va voir si... là, c'était facile. Si le G remporté par Envy est mis,
et qui confirme à 9 partout, je me mets à écrire des bouquins prémonitoires. En tout cas, franchement, 9-1, 9-6. Ça reste un énorme résultat pour Titan d'arriver à mettre 9 rounds en CT face à Envy-Tero, parce qu'on sait que le side d'Envy-Tero est tout à fait de ce qu'il y a plus immonde sur D2 au monde. Maintenant, la partie difficile commence pour Envy d'arriver à faire pareil en CT, ou mieux surtout en CT. Il faut le pistol, et on part sur 3 Kevlar, du stuff sur Kenny, NBK, du stuff et un kit. Côté Titan. Kevlar sur Smith RPK, du stuff sur Shox, Exi et Scream. Alors côté Titan, exactement comme tu l'as dit, on va privilégier le stuff, hein, ce qui est tout à fait logique sur Dust 2, puisque pour rentrer sur les bombes sites, il en faut. Sinon ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. Et il décide de faire exactement ce qu'on fait les Envy tout à l'heure, il décide de rush au niveau de ce B. Et Kyo qui s'empêche pas de prendre un petit headshot avec son USP silencieux. Et attention parce que là, attention parce qu'il n'a pas été Apex, qui a pas été spotted, mais attention parce qu'il y a Scream qui vient faire un kill sur son mate, sur RPK. Alors, qui tombera directement. Apex était bien placé, mais il a mis 12 balles dans le vide. Ouais. Ce qui est dommage pour lui. Derrière, tu l'as dit, Scream a pris un petit TK sur RPK parce qu'il courait sur Apex. Apex a été boosté par Nathan, c'est très bien joué, attention. Ils viennent chercher Shox ensemble, Happy encore une fois triple. Oh là là, Exi en V3 maintenant, il en prend un. Il peut en prendre un deuxième. Oh, c'est très bien joué. Très bien joué de la part d'Envy. Et franchement, la reprise était incroyable. Ils ont l'info qu'il y en a un joueur, c'est Shox, qui est au niveau de ce mid, qui est derrière eux. Et ben au lieu de laisser le joueur seul se faire rect, et ben ils décident de retake à 3 pour le rect et enfin revenir sur le bomb site B. Très bien joué. Bon, allez, livre d'Alka continue, 9-7. Titan vont force buy et là je suis pas d'accord avec Titan. Évidemment, vous le savez, pour moi quand on plante la bombe on écho sec et on repart après sur des AK. Et je pense que c'est ce qui avait été anticipé par Envy puisqu'ils partent justement sur un 5-7, MP9, MP7 en disant il n'y aura pas de casque, on y va tranquille, ils vont être éco sèche, on achète après. Alors du coup peut-être que le call Titan est le bon call parce que ça peut surprendre les Envy qui comme moi se disent ils vont acheter dans 2 rounds. Ouais, clairement, attention parce qu'on a un petit Kyoshima avec sa MP9. La MP9, ça fait 2-3 jours que je la vois sortie lors des matchs pro et qui fait mal. Clairement. Ouais, elle est sortie dès que la M4 silencieuse a vraiment été nerf et qu'elle a été up. Pour le coup, ça fait d'une pierre deux coups. Bon investissement d'un petit MP9, très efficace au corps à corps. Bon stuff de la part des Titans. Ils vont rusher. Ils ont l'info que ça passe. Ils ont la bombe, mais attention parce qu'ils ont l'info que c'est passé au niveau de ce City. NPK qui fait le taf, Kenny également. Happy. Attention parce qu'Existence prend un double kill. Mais voilà, c'est le rect tranquille. Shox qui est au niveau de cette longue, ils ont pris l'info. C'était tranquille jusqu'à ce que Shox arrive. Ouh là là, 8 HP sur Kenny. Si chaud, Kenny tombait, c'était un V1. C'était chaud. Et du coup, le 8-9. Les Titans qui vont se retrouver logiquement en économie puisqu'ils ont décidé de force buy juste avant. Et du coup, on risque de voir un 9-9. Ok. Ça redevient intéressant à 9-9. À 9-9. Voilà, c'est ce que tu disais. À 9-9, tout peut se jouer. Franchement, je veux un 9-9 et après je veux un match intéressant. Le 9-1 à caster, c'est un enfer. Et là par un contre, 9-1, oui. Ça redevient chaud. Titan en éco sèche. C'est dommage pour Titan, ils ont pas planté la bombe malheureusement pour eux. Apex qui enchaîne sur un bon kill. Derrière c'est Scream. Scream P2 contre Apex qui va casque M4, c'est Scream qui l'emporte quand même. C'est dommage, Apex ça passera plus tard. Attention. Peut-être la différence et attention. Les terreaux qui sont au niveau de ces middle avec la bombe qui reste pas qui est au niveau de cette G, au niveau de ce long. Attention tout de même, puisqu'on a un joueur qui est au niveau de cette longue, c'est NBK. Et NBK il est prêt. NBK peut-être pour le premier kill, il a vu passer Scream, il va redécaler. NBK le premier kill, NBK le deuxième, peut-être le troisième pour NBK et non. C'est RPK qui va le faire tomber. C'est du 3 contre 1, ils ont l'information du dernier joueur. 9-9. Tout est à jouer maintenant. Ouais, effectivement, il a eu un petit peu de mal à piller sur la dernière décale. 9-9, ça y est. Ah, c'est marrant, j'avais écrit 9-9, je suis refait. Ouais. Je devrais faire que des paris comme ça, des paris ultra game. J'avais dit 16-13 Envy, on va peut-être y arriver. T'avais dit 16-10, c'est pas impossible encore. Titan doit encore mettre un round. T'as un round de marge, on va dire. J'ai un petit round de marge. Et attention parce que ça peut être ce round là. Parce que les Titans qui sont full armés. On n'a pas d'AWP de sortie. Mais on a des AK-47. Et la puissance de feu d'un AK-47 peut faire mal. Ouais, et puis même quand t'as pas d'AWP, t'as Scream. Ça marche pareil. C'est d'une balle, un kill. Exactement. Surtout à l'AK. Bonne pop flash de la part des Titans qui prennent le mid. Même si Exi est tombé un petit peu trop tôt à mon go au niveau de ce round. Et Scream a vu Apex. Scream pré-shot Apex.
Ah, ils sont mal NV au niveau du B, totalement coupés. Ils sont 2 pour arrêter 4 joueurs qui viennent de 2 côtés différents. Et attention parce qu'on décide de rusher directement au niveau de ce mid. Et Shox qui attendait clairement et qui prend le kill facile sur Happy. 4 contre 3. Go save, go save. Allez, c'est bon, ça part save. Bon ben, j'ai plus de marge. marge du tout. Ils doivent enchaîner tous les rounds d'après. Ouais, franchement, c'était bien entamé par Envy, mais comme je l'ai dit, la prise mid des titans est très bien jouée parce qu'en fin de compte, Exi attire l'attention au niveau du A. Et en fait, Exi a servi de decoy puisqu'il a fake A. Très bien joué de sa part, encore une fois, Exi. Très bon call ce soir. Fake A et derrière, les Envy se mettent à 3 au niveau du A. Que 2 en B, une smoke pro de mid et l'équipe est coupée en 2. Et là, pour tenir à 2 alors que Apex est au fond du trou, c'est beaucoup trop dur. Alors du coup, là, au niveau du B, c'était facile de passer. Et voilà, le safe des NVS 10-9 pour les titans. On est full armé des deux côtés, mais attention parce qu'on a un setup double AWP encore. Happy et Kenyes avec le sniper. Pour l'instant, côté titan, on décide de la jouer qu'avec des AK-47 et pour l'instant, ça passe plutôt pas mal. Bah, décide, c'est qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas récupéré d'AWP et ils n'avaient pas d'argent pour en racheter un. En plus. Mais autrement, c'est vrai que le double AWP de Envy, j'aime bien. Happy Kenny, je trouve ça solide. Bon, l'agressif d'Apex, par contre, derrière, c'est dommage, il n'arrive pas à rester en vie. Du coup, 1 pour 1, ça avantage les terreaux qui viennent en plus chercher une BK qui tombe. Kenny en danger, Kenny qui tombe. Donc 2v3. Et vu les positions CT, c'est soit un pic vite, soit on save. Yoshima qui ne voit pas RPK, qui tombe naïvement, comme un enfant de 10 ans. Et qui se régale. La WP qui va peut-être essayer d'être safe et Happy qui viendra quand même prendre un gros headshot sur RPK. Et qui décide de le tenter. 1v2, tout est possible encore, mais. Il n'a pas de kit. Il a récupéré un kit au niveau de la short. Donc c'est possible, c'est largement possible. Et il faudrait le faire maintenant, mais attention. Est-ce qu'il se doute qu'il il se doute peut-être qu'il y a un joueur. Il va essayer la web qui dans lui, je pense. Qui décide de sauter. Il a l'info et Scream qui est juste on fire ce soir et qui ne le laissera pas passer. Les titans qui viennent de mettre NG en écho, qui vont passer à 12-9. Moi j'ai perdu mon prono. Ton prono est perdu et le mien peut-être aussi, hein, parce que Titan là, sur les 2 rounds d'armée, il n'y avait pas de match. Tactiquement, ils sont à 2 niveaux de plus que Envy sur cette rencontre. Et donc, du coup, côté des Titans, ouais. Regarde, je crois que c'est sur un petit Mac 10, qui existe sur une 90 parce qu'ils savent très bien qu'Envy est en écho, donc ils veulent récupérer l'argent. Donc pourquoi s'embêter à perdre beaucoup de sous alors qu'on sait qu'en face c'est écho, mais attention parce que ça peut faire mal, hein. Ils ont sorti quand même le Deagle. Ouais, on a sorti 5, il y a 4 Deagle, Happy au 5-7. Shox qui reste au niveau de sa midi Apex. Shox qui prend directement le headshot. Hein. Ah, c'est l'avantage du Mac-10, hein. Tu peux courir dessus, ça proc DMS. Et en plus on joue bien côté Titan, on prend 2 pics mais on se précipite pas, on laisse les CT venir à nous. On veut pas prendre de risques, on sait très bien qu'ils vont venir pique. Ah ouais. Tactiquement les Titans sont très au point ce soir. Les Titans on fire, ils ont peut-être un peu la rage hein, d'avoir perdu contre les Navi. Et je pense que ça leur a donné la force et se dire on a perdu contre Navi très bien, on a laissé partir ce match, mais on laissera pas partir le match Envy. Donc attention tout de même, et Kyo qui va directement tomber avec un headshot de RPK très bien joué. Et RPK qui enchaîne le double kill. Bah écoute, j'espère que les Envy vont nous proposer quand même un peu de résistance. J'espère qu'on ait des bourrons à se mettre sous la dent. Kenny reprend son AWP. Happy repart à la M4, on ne verra pas de setup double AWP sur ce round, il a préféré la M4 à la Glass Cannon. Côté Titan, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de faire des trucs compliqués. Hein. Ils ont mis une smoke 3DB sur le premier round d'armée. Sur le deuxième round d'armée, prise du A. Donc rien de compliqué. Et là, ils font un rush B à 4 en mode MM flash. Contraire ta smoke. Bon kill de Kiyoshima. Kiyoshima double kill déjà. Et ça, c'est très bien joué. Moi, triple kill de Kiyoshima. Je pense que les Titans qui ont été un peu naïfs sur ce coup-là. Comme tu disais tout à l'heure, les Titans ont un peu de confiance. Et du coup, ça décide de rush, de pas trop faire de strat, de rusher directement, hein, balancer 2-3 flashs. Mais au final, peut-être un peu sous-évaluer les NVS. La phase B, une smoke, une flash par joueur. Donc il y avait à peu près 2 smokes qui ont pop, 3 flashs. Oui, mais pas contre Envy. Pas contre Envy.
Après, c'est bien de changer de rythme, hein, je suis pas contre. Maintenant, là, à un round aussi important, c'était dangereux. Mais heureusement pour Attention, eux, c'est pas ils fini. vont se donner un par un Envy. Et le round peut vite se retourner en faveur des titans. Hein. C'était du 5v2. On est en 3v2. Avantage numérique encore au Envy aussi. Attention de ne pas le perdre parce que pour l'instant, les joueurs CT qui sont vraiment différents. Attention parce que c'est Smith qui décide de rush. Et c'est quand même Apex. Apex, les amis, pas APX. Apex qui viendra directement faire le kill sur Smith. Et ça, c'est très bien joué parce que Smith serait passé. Ça aurait été vraiment problématique. Parce que du coup, il laissait le bomb site B clear. Mais de toute façon, la bombe qui est de l'autre côté. Et Scream qui est en train de s'infiltrer au niveau de cette Énorme shot et ce qui qu'il va vient de faire. pouvoir Il vient planter de la bombe. dire à Scream, tu vas mettre le clutch, mon pote. On te met en 1v3. Prends les têtes un par un, une par une comme elles viennent. Ça fait une. Il n'en reste plus que 2 à mettre. C'est rien pour Scream, 2 têtes. En plus, il a la position avantageuse du PPA. Derrière la caisse, il peut se crouch, monter, crouch, descendre, etc. Mettre des têtes une par une sur NBK. Il y a Apex qui rejoint son dos. NBK, Apex. Une tête qui passe. NBK, pas naïf. En revanche, il récupère un kit NBK. Il y a un kit sur Apex. Il le trouve Normalement, pas. c'était chaud. Et c'est Scream qui met le safe. round. Parce que NBK ne trouve pas un kit. Le kit était juste derrière la kit. Malheureusement pour les Envy. 1v3 pour Scream. Et Scream qui fait un énorme round, encore énorme clutch. Bah c'est la game, je pense. Hein. Bah ouais, 9-13. On retrouve du coup les Envy qui vont décider de force buy. Et du coup, on les retrouve pas si bien que ça, hein, parce qu'on n'a pas de casque, mis à part sur Happy. Et par contre, côté Titan, voilà, on commence à se mettre bien. On a du Clever 4 pour tout le monde, du stuff pour tout le monde, un AWP dans les mains de Smith. Donc peut-être le 14-9 pour arriver. Franchement, faut m'expliquer, quand t'es en 5v2, pourquoi tu traverses des smokes pour rush? Pourquoi quand t'es en 3v1 contre Scream, t'envoies Kenyes tout seul à la WAP? Pourquoi quand c'est le joueur qui a le kit, c'est celui qui rush? Voilà, il y a eu à peu près toutes les erreurs à ne jamais faire en avantage numérique. En un seul round par Envy, c'est fort. Et Scream, évidemment, lui, il va pas rater les têtes. Hein. Si tu lui présentes des têtes, il va les mettre. Avec Shox qui va ouvrir sur NBK. Ça, par exemple, c'est pareil. Happy qui se fait ouvrir par Scream. C'est le genre de kill que NBK aurait dû prendre. Il avait l'avantage. Il a commencé en plus à shooter avant le joueur Tero. Ouais, il a le first shot, mais il a un FAMAS contre une AK parce que au round d'avant, ils ont perdu. Et ils mettent autant de balles chacun, mais c'est l'AK qui l'emporte. D'ailleurs, on a vu Shox qui avait 10 HP, Scream pareil, 10 HP, Smith qui prend une bonne ouverture. En revanche, Apex surprend Smith. Et ils vont le jouer à 2 Apex, ils vont courir à 2 sur lui. Bonne flash recul d'Apex. En revanche, derrière, le skill est totalement absent sur le joueur d'Envy. 1v3 et partir safe qui est fini. 1v3, je veux dire, le 14-9, peut-être la fin de la game et les titans qui pourront relever la tête ce soir, peut-être. Qu'ils ont perdu un match bêtement perdu face au Navi. Et là, ils vont pouvoir peut-être se dire que la soirée n'était pas perdue. Mais attention, parce que les Envy peuvent très bien nous faire un comeback. On n'en sait rien. Pour l'instant, c'est le 14-9. Et c'est dur côté NBS. Ouais, c'est dur hein, de casquer Scream et Shox. Et on va partir avec 15 HP tous les deux. Là, tu vois que Kiyoshima, sa souris est partie dans le décor. Alors qu'il était en train de tirer sur RPK. Quelques petits bugs. Ils vont force buy évidemment parce que c'est Envy. Mais non, franchement, beau match de Titan, ils méritent. Hein. Ils mettaient 9 ans en CT. Et en terreau, ils perdent le GR. Et derrière, ils mettent 5 rounds de suite. Les Titans, c'est énorme. Hein. Ils ont mis tous les rounds d'armée. Envy n'en a pas mis un seul alors qu'ils ont une situation de 5v2. Moi, je continue à assurer que depuis l'arrivée de Scream, Titan n'est plus la même team qu'avant. On peut le voir encore, un Scream on fire en 23-4-12 au niveau du scoreboard. Il est juste hardcore, il met des headshots avec une petite balle d'AK-47. Donc voilà, je trouve que c'est une équipe qui mérite de... Ils sont encore considérés un peu... avant que les Scream, évidemment, ils étaient encore un peu considérés comme les sub-top, le top des sub-top. Et du coup, je pense qu'ils ont le mérite là peut-être de faire peut-être quelque chose à cette DreamHack, la prochaine DreamHack. Écoute, on espère pour eux. En tout cas, quelque chose qui va enchaîner double kill. Non, Kenny à 15 HP s'en sort. Exit qui va le revenge. Le A est ouvert. 15-9. Go save, les gars. C'est bon. 3v4. Aucune bonne position avantageuse. Pas de kill de prix. Ah, ils se font marcher dessus, les Envy. Hein. Ils ont tenté un pari B. 3B, 2A. Le problème, c'est que ça marche pas à partir du moment où on GA c'est l'autoroute.
Là, le save RPK on fire. sur RPK, je pense que c'est à déroute côté Envy. En attendant, merci les gens d'être toujours aussi nombreux sur l'ESL Clan Mystique. Vous étiez plus de 580 ce soir à regarder ce match. Les Titans, peut-être la victoire. Ça y est, on a le round de map, j'ai envie de dire, pour Titan. Le round de match. Pour Titan, il faut mettre ce round et les Envy qui sont pas si bien que ça en plus en économie. Donc on est full FAMAS. Et ça risque d'être chaud. En attendant, merci à tous d'avoir suivi ce match et d'avoir été là pour toute la soirée pour certains. Ouais, c'était un beau match. Franchement, ça a été d'un côté Titan qui met un gros stomp, Envy qui arrive à enchaîner 8 rounds, donc à remonter à 9-9. Et derrière, Titan fait la diff clairement. Sur l'aspect tactique, depuis le début, ils étaient au-dessus. Il y a eu un fail sur le rush B, récupéré par le 1v3 de Scream. Et derrière, c'est tête sur tête. Les Envy n'ont pas de réponse face au Titan. Avec l'ouverture encore une fois d'ACXI qui vient ouvrir double kill en GA. Non, il ne fera pas tomber NBK, pas encore du moins. NBK qui survit. Peut-être pas dit leur dernier mot. C'est du 3 contre 1. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher cet overtime? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Je ne sais pas pour l'instant. Les Titans qui sont au-dessus au niveau du skill, mais NBK qui arrive à quand même à prendre un triple kill sur ce round. La belle défense d'NPK au niveau de la short. Il était long avec un FAMAS, vraiment pas une position évidente. Il en prend 3, on va appeler ça une erreur de parcours pour Titan. Il devrait clôturer rapidement. Et Kiyoshima qui n'a pas eu le temps de récupérer une AK malheureusement pour lui. On a récupéré du Naka et un AOP apparemment, mais pas d'armes sur Kyo qui était un peu trop loin des Titans morts. Bah, on a quand même récupéré la WP. Je pense que c'était le principal objectif. Il y avait quand même une AK sur Apex. Attention parce que Shock qui décide peut-être d'agresser, qui est juste derrière ce tonneau au niveau de cette longue. Est-ce qu'il va se montrer? C'est la question. NBK qui l'attend. Kenny, est-ce qu'il viendra faire le kill sur Existence? L'Open. Il ne faut pas perdre cet avantage numérique pour les... Oh le MS NBK. J'allais dire pour les Français, mais non. Énorme MS NBK. Il met un petit full travers smoke et c'est la dernière balle qui vient chercher la tête de Shox. En revanche, le mid est très bien été pris par les Titans. Mais Apex, il est d'où? Apex on fire, hein, clairement. Mais attention parce que Smith qui met un gros travers. 3 contre 1. Est-ce que Smith peut mieux le faire? Et non, NBK qui se réveille en fin de game là carrément. NBK 15 à 11, peut-être l'overtime. Est-ce que les Envy vont pouvoir le faire? Est-ce qu'on va retrouver des Titans Est-ce que les Titans vont décider d'écho? Le mieux à faire, je pense, je serai à leur place, Ouais, il faut l'écho, clairement. T'as 4 rounds d'avance, t'es dans le terreau, de toute façon, quoi qu'il arrive, une fois que t'arrives à 15, t'as plus de pression quoi. T'auras l'overtime au cas où si tu fails. Clairement. Donc tu joues plus libéré, plus relax. Attention, pas confondre relax et surconfiant. Mais ils peuvent faire une écho tranquille, mettre un petit deagle sur Scream et tenter de mettre des petites Scream qui part quand même au début de ce round avec 44 HP. Et il prend la tête sur Happy. Smith qui enchaîne sur Kenny. Non, faudrait pas perdre sur une écho sèche. NBK on fire quand même. NBK qui dit pas son dernier mot. NBK double kill, peut-être le trip sur Existence. Existence reste 70 HP. Il va tomber, voilà, c'est ça. 15 à 12. On va avoir un round d'armée pour les Titans. S'ils veulent finir la game, c'est. Non, ils vont. Si, voilà, ils vont acheter. Et s'ils veulent finir la game, c'est maintenant, peut-être. Ouais, bah écoute, je serais Titan, je finirais maintenant. Parce que autant avant c'était marrant, ils avaient de la marge. Autant là, bon. Ça commence à être chaud. Ils ont un petit peu moins de marge. Après là, franchement, on a vu sur les rounds d'armée, ils sont tellement dominants. Je les vois terminer à 16. J'avais dit 16-13 Envy, je les vois terminer à 16-12. Là maintenant, je pense qu'ils vont finir. Là, faut qu'ils clôturent, ils sont full stuff, full rifle, ils sont dans leur setup opti. Même s'il manque un AWP sur Smith. Ils ont plus qu'à envoyer Scream et Shox devant. Allez, un 16-12 Titan, voilà, on y croit peut-être. Scream qui fait l'open, le Scream des grands joueurs. NBK aurait jamais dû off share. Shox 20 HP hein. Au mid, il s'est fait. Ouais, voilà, Apex qui est très très bien placé. Il s'était fait poke. C'est du 4 contre 4. Scream à 50 HP, donc avantage HP au Envy, mais non. Parce que Scream qui enchaîne directement sur Kenny S. Attention, on peut le faire. Peut-être la fin de ce match Titan NVS sur le SL Clan Mystique. Attention, 15 à 12, 4 à 3 en faveur des Envy. Et pour l'instant, les terreaux qui la jouent très bien parce qu'ils décident de retake sur ce bomb site B où il n'y a que un joueur pour la défense. Ouais, mais ils ont laissé Scream qui devrait prendre
le kill sur Apex. Non, c'est Happy qui a pris le kill. Il n'y a plus rien, ils vont courir sur le pauvre Kiyoshima qui est en train de dire eh les copains, je suis tout seul au niveau du B. Et en plus, oh, il vient de faire un fail Kiyoshima, mais énorme. Je pense que c'est le fail de la game. Et là, franchement, une flash. APX. On y croit peut-être, APX. Apex, il décide de rentrer comme ça, YOLO. Happy. Est-ce qu'il peut nous le faire, Happy, tu penses? Oh, non. Moi, je pense la victoire Titan, peut-être. 16-12. C'était chaud, ce match. Très très beau match. Malheureusement, enfin malheureusement non, parce que les Titans on s'en fout. Ouais. Non, en fait non. Pas malheureusement, parce que j'aime bien les deux équipes. C'est deux équipes françaises que je supporte vraiment. Et des joueurs personnels que je supporte vraiment. Et voilà, la victoire qui est faite 16-12 pour les Titans. Alka, tu avais à peu près ton prono, Ouais, mais mais non, inversé. j'avais dit 16-13 pour les Envy, ouais. Et voilà. Bah, écoute, on clôture. Par contre, on clôture cette soirée sur. Il n'y a eu que des beaux matchs, j'ai l'impression. Ouais, je suis vraiment une belle soirée, à part VP, un peu facile contre Hellraiser. En tout cas, voilà, on se retrouve. Bah écoutez, de toute façon, vous avez des matchs sur Clan Mystic Mu tous les jours, à toutes les heures. Et demain, 19h, la suite des ESL en en régie. Et bonne voilà. soirée à tous et bonne nuit. Tous les jours, samedi, dimanche. Ne pas oublier notre ami Red qui est en stream, les gens que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas parler, mais qui est là. Et qui est là, et qui est présent. Il n'y aura pas de SL vendredi, les amis. Ils font pause. Et il ne faut pas oublier, voilà, Red qui est là, qui est en stream, qui passe des heures et des heures, et que vous ne voyez pas forcément, mais qui est ultra important. Merci.